Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, premièrement, je tenais ce jour à vous alerter concernant la prolifération sans précédent des nids de frelons asiatiques sur le territoire national. Cette alerte fait suite aux nombreux témoignages formulés par des habitants et des élus inquiets, mais aussi des apiculteurs qui observent des colonies d'abeilles être décimées. Car ce frelon est tout à la fois une menace pour la biodiversité et une menace pour l'être humain. Il est en effet le premier prédateur de nos abeilles. Les apiculteurs sont dans une situation périlleuse. Près de 30% de leurs ruchers sont aujourd'hui détruits. Ces insectes pollinisateurs sont pourtant indispensables et constituent un maillon essentiel de notre biodiversité. Près de 80% de notre flore en dépend. En outre, la piqûre du frelon asiatique est une véritable menace. Elle peut causer la mort en cas d'atteinte des muqueuses, entraînant un choc respiratoire ou un choc anaphylactique. Causer la mort en cas de piqûres multiples, une quarantaine en moyenne, ou en cas d'hypersensibilité au venin d'hyménoptère. Un nombre impressionnant de nids a été découvert ces 3 derniers mois partout en France, et en particulier sur mon territoire, dans le Pas-de-Calais, dans ma circonscription. Rolancourt, Étapes-sur-Mer, Neuville-sous-Montreuil, Fruges, Blangy-sur-Ternoise, Uquelier, Édin, Berck-sur-Mer, Le Biais, Atten, Brimeux, Guy-Saint-André, Lépine, Bessan, Rang-du-Flier, Bourte, Étré, La Caloterie, Vincly, Inxan, Tigny-Noyelles, Aix-en-Issard, Mars-sur-Canche, Saint-Rémy-aux-Bois. Aucun territoire, aucune commune, aucun village ne sont épargnés. Deuxièmement, je tenais également à attirer votre attention concernant les difficultés associées à la lutte contre ces nuisibles. De plus en plus de collectivités et de particuliers doivent faire face à cette prolifération et en assumer le financement. Mais cette campagne de désinsectisation représente un coût réel et parfois prohibitif pour les foyers modestes ou encore pour nos communes. En outre, des difficultés d'intervention apparaissent quand il s'agit de respecter le droit à la propriété, notamment sur des résidences secondaires. Il y a là 2 freins à la protection des personnes qu'il est urgent de travailler. Monsieur le ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour enrayer la prolifération des frelons asiatiques et pour assurer la prise en charge des interventions protectrices auprès des particuliers comme des collectivités? Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Fay. J'entends vos préoccupations et vous avez raison de souligner que la lutte contre le frelon asiatique, espèce ayant connu une expansion rapide dès son introduction accidentelle en Aquitaine en 2004, est encadrée par un corpus législatif et réglementaire complet que nous devons réfléchir à des actions complémentaires. Depuis fin avril 2021, pour résumer les actions mises en place, c'est la réglementation portant sur les espèces exotiques envahissantes, pilotée par le ministère de la Transition écologique, qui s'applique à la lutte contre le frelon asiatique. À ce titre, l'article L411-6 du Code de l'environnement interdit sur le territoire national l'introduction, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant d'espèces exotiques envahissantes dont la liste est fixée par un arrêté de 2018 et dont fait partie le frelon asiatique. En pratique, les opérations de lutte sont définies à l'article L411-8 du Code de l'environnement. Dès qu'on constate la présence dans le milieu d'une espèce exotique envahissante, le préfet du département concerné peut et doit procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens de cette espèce. Et un arrêté préfectoral précise alors les conditions de réalisation de ces opérations. Les préfets peuvent au cas par cas ordonner la destruction de nids sur des propriétés privées. Vous comprendrez que le financement des opérations de lutte contre le frelon n'est aujourd'hui pas pris en charge par l'État, en effet, au regard du degré extrêmement large d'envahissement du territoire par l'espèce. La destruction des nids reste à la charge des particuliers. Ces coûts peuvent être, le cas échéant, pris en charge en tout ou partie par des financements locaux émanant de collectivités. Mais, parallèlement, la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture accompagne financièrement l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation et le Muséum national d'histoire naturelle pour toutes leurs actions techniques scientifiques relatives à l'identification et à la validation de tous les outils de lutte renforcés contre le frelon asiatique. Ces actions financées par l'État comportent 2 volets, une méthode concernant le piégeage des fondatrices au printemps et le développement en cours d'un protocole pour la destruction de nids par des appâts empoisonnés qui peuvent être des outils importants de lutte contre cette espèce. Il est enfin à noter que le frelon asiatique n'est aujourd'hui pas réglementé par le ministère de la Santé au titre des espèces nuisibles pour la santé humaine, car il s'avère que l'espèce n'a pas présenté à ce stade de danger supérieur par rapport à d'autres hyménoptères. Mais cette situation est en cours d'examen, de réévaluation, et au regard des éléments, le cas échéant, elle pourrait être amenée à évoluer dans les prochains mois.